Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. On va parler du rêve qu'on a tous cette saison. Oui, on a encore des rêves. C'est pas parce qu'on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière qu'on n'a plus d'ambition et qu'on n'a plus de rêve. On veut pas vivre sur cette victoire en Ligue des Champions pendant 32 ans comme un certain club. Vous savez tous lequel. En tout cas, moi, j'ai 5 raisons qui peuvent nous empêcher de faire le back-to-back. 5 raisons, les gars. On va y revenir dans cette vidéo. Avant tout, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Franchement, ça me fait plaisir. On va commencer tout de suite avec la première raison qui peut nous empêcher de faire le back-to-back. C'est le système de jeu. Oui, le système de jeu. Parce qu'en fait, Luis Enrique, il a apporté quelque chose de nouveau dans le football. Parce que souvent, les gens ils décrivent le jeu du Paris Saint-Germain comme un bordel organisé. Les permutations, les joueurs ils peuvent jouer à tous les postes, euh, comment on presse les équipes, la possession. On a vraiment un jeu qui est incroyable au Paris Saint-Germain depuis cette année 2025. Elle avait commencé fin 2024, mais il manquait la finition. Mais depuis le début d'année 2025, franchement, on est presque à la perfection dans notre jeu. Et en fait, ce que je me dis, c'est que nos adversaires, ils vont bosser sur ça. Ils vont énormément bosser sur ça. Et ils vont essayer de contrer notre façon de jouer. Et on a vu deux équipes, on peut le dire, ils ont réussi. On peut le dire. Vous savez très bien de qui je parle. Chelsea et le Bayern Munich, qui pour moi nous a battus à peu près de la même façon. Chelsea sont venus nous chercher haut. Ils ont été durs dans les duels, durs sur les deuxièmes ballons. Ils ont été vraiment, ils sont venus nous chercher devant notre surface. Et le Bayern, j'ai vu la même chose. La même chose. J'ai l'impression, après, c'est vrai que contre le Bayern, on n'avait pas tous nos titulaires. Contre Chelsea, l'équipe était un peu usée. C'était vraiment le dernier match de la saison. Donc voilà. Peut-être aussi qu'il y a des circonstances atténuantes sur ces deux défaites. Mais les gars, ces deux équipes-là qui nous ont battus en 2025 dans des matchs importants, c'est deux équipes qui sont venues nous chercher très très haut. Qu'on fait un pressing à la gorge. Ils sont venus attraper Vitinha là où il commence les actions. Et on a vu, on est en difficulté quand on joue comme ça. Parce que moi, contre le Bayern, c'est le souvenir, moi j'étais derrière, j'étais à Hauteuil, donc j'avais vraiment la défense devant moi, et je nous voyais faire une possession devant notre surface. Et ça, on ne sait pas faire. Ça, on ne sait pas faire. Parce que si on perdait le ballon, c'était action de but directement. Et souvent, Nuno Mendes, il montait, parce qu'on a des latéraux qui montent vraiment haut. Donc ça veut dire que si on perd le ballon devant la surface, c'est difficile. Contre Chelsea, on a été en difficulté comme ça. Contre le Bayern, on a été mais vraiment à l'agonie en première mi-temps. Donc en fait, la question c'est est-ce que Luis Enrique va réussir à gagner encore une Ligue des Champions avec le même système de jeu? Ou il faudra passer par un Luis Enrique comment on dit, qui va se rénover. Parce qu'en fait, c'est pas toutes les équipes qui arrivent à gagner avec le même système de jeu pendant plusieurs saisons. Il faut vraiment que Luis Enrique arrive à se rénover pour gagner la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment une raison qui peut nous empêcher de faire le back-to-back. C'est si les équipes arrivent à contrer notre jeu et que Luis Enrique n'arrive pas à se rénover. Reste dans son système de jeu et voilà. Ça, on peut perdre comme ça, les gars. Même en étant super fort dans notre façon de jouer, si une équipe arrive à trouver la solution sur un match aller-retour, malgré qu'on est la meilleure équipe du monde, on sort. On ne fait pas le back-to-back. Et même des fois, même sur un match, si une équipe arrive à bien nous bloquer, on peut aussi ne pas réussir à remonter au score ou à rattraper le mauvais match du match aller au match retour. Donc le système de jeu, ça va être quelque chose de très très important pour faire le back-to-back. Deuxièmement, le mercato hivernal. Oui, le mercato hivernal va énormément compter. Parce que Luis Enrique, il a un choix avec son staff. Là, on est au mois de novembre, ils ont un mois pour voir ce qu'ils vont faire. Ils ont un choix. On voit tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain en ce moment. Et ils ont deux choix. Soit ils recrutent, et on sait que là, au mercato hivernal, c'est pas des recrues incroyables, hein. Il n'y a pas des joueurs incroyables qui sont disponibles en ce moment, on va pas se mentir. Ça va être des joueurs de deuxième, voire troisième niveau. Mais on a vu, par exemple, que l'année dernière, on a recruté Kvaratskhelia. Après, Kvaratskhelia, c'est un peu différent. Kvaratskhelia, on aurait pu l'avoir
l'été d'avant, mais Naples, voilà, on demandait trop. En fait, ça a été la continuité du dossier Gvara. Alors que là, il faudra aller chercher peut-être même en urgence. Mais en tout cas, Luis Enrique et son staff, ils ont deux choix. Soit ils recrutent et ils apportent un peu de neuf dans cette équipe et un peu de concurrence, soit ils ne recrutent pas et on le paye très très cher en deuxième partie de saison. Mais vraiment très très cher, les gars. Donc ça, c'est deux, c'est le mercato hivernal, les gars. Dans les 5 raisons, franchement, j'ai pas fait de classement, hein, mais je le classe très très haut. Franchement, le mercato hivernal, il va compter, je pense. Il faudra quand même ramener deux recrues minimum. De la concurrence, du neuf, voilà. Et des joueurs polyvalents surtout. De toute façon, on sait que Luis Enrique, il aime que ça. Et voilà, ça va être super important. Troisième raison, c'est dur, hein. Je sais que c'est dur. Chevalier. Chevalier, les gars, pourquoi Chevalier? Parce que pour gagner une Ligue des Champions, on a besoin d'un gardien au top. D'un gardien qui va nous sauver dans les moments où on aura besoin de lui. La défense ne peut pas protéger pendant 90 minutes sur 3 matchs d'affilée, sur un match aller-retour contre des grosses équipes. Ne peut pas protéger son gardien tout le temps. Il faut que Chevalier nous sauve de temps en temps. On parle de Chevalier, bien sûr, on est en novembre. On souhaite tous que, à partir de décembre ou dès le retour de la trêve, il soit excellent. Mais on ne sait pas quand il va lancer son aventure au Paris Saint-Germain. Et clairement, contrairement à Zabarni, Zabarni, c'est un titulaire. C'est pour ça qu'il n'est pas dans cette liste. Chevalier, c'est un titulaire. Chevalier, c'est un joueur qui a dit « Je ne veux pas de concurrence ». Donc, il n'a pas de concurrence. On sait que Luis Enrique ne va pas mettre Savonov. Donc, pour faire le back-to-back, on est obligé d'avoir un grand chevalier. On est obligé de compter sur lui. Ça, c'est obligatoire, les gars. Ne pensez pas qu'on peut gagner la Ligue des Champions en protégeant Chevalier. Non, c'est pas possible. Le Chevalier actuel nous empêchera de gagner la Ligue des Champions, de faire le back-to-back. Ça, c'est sûr et certain. En ce moment, Chevalier, c'est soit le joueur tire sur lui, soit il y a but. Il n'y a pas de troisième option, il fait un arrêt, je vous ai déjà expliqué. Ça, pour l'instant, c'est un vrai problème. On ne fera pas le back-to-back avec ce Chevalier. Et voilà. On sait que Luis Enrique, il a fait un choix important, le jeu au pied. Parce que nous, on aime bien on aime bien repartir de derrière, voilà. Mais moi, j'attendais de voir ça contre le Bayern de Munich. On a vu que même avec Chevalier, quand ils viennent nous chercher haut, c'est compliqué. Même en repassant avec Chevalier et tout, c'est compliqué. Donc voilà. Moi, ce que j'attends en priorité d'un gardien, c'est qu'il soit bon avec ses mains. Après, s'il peut apporter avec ses pieds, c'est magnifique. Mais la priorité, c'est qu'il soit bon avec ses mains. Quatrième raison, c'est le niveau individuel des joueurs de notre équipe. Oui, on a un collectif. Le collectif fait partie du système de jeu que je vous ai dit en premier. Mais les individualités vont être super importantes. Parce que les gars, on a gagné notre première Ligue des Champions avec un Dembélé Ballon d'Or, avec un gardien qui a été nommé meilleur gardien du monde, un Désiré Doué Golden Boy. On a eu 11 joueurs nominés au Ballon d'Or. On aurait pu en avoir 13, 14, facile. Donc les individualités vont être super importantes. Un Dembélé, on ne sait pas s'il va refaire la même saison, mais juste au moins, il doit être à 80%. Au moins, Dembélé à 80%, à 90%. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle. Mais d'autres vont faire une saison exceptionnelle. Désiré Doué doit être aussi important qu'il l'a été sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Kvaratskhelia, pareil. Il nous faut encore un Vitinha qui a été exceptionnel toute la saison. Mais de toute façon, lui, c'est vraiment, c'est vraiment un joueur d'une valeur incroyable, inestimable. Ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, sans Vitinha, ça va être compliqué de faire le back-to-back. En tout cas, sans un Vitinha à ce top niveau, ça va être compliqué. John Neves qui a été exceptionnel, Fabien Ruiz qui est exceptionnel. On a besoin de ces individualités. Hakimi, il faut qu'il nous refasse la même saison. Mais là, il y a une interrogation sur Hakimi. Hakimi qui s'est blessé. Hakimi qui va pas se faire opérer pour la CAN.
Moi, j'ai dit priorité au Maroc. Les gars, il nous a énormément donné. C'est un joueur qui mouille le maillot. C'est un joueur qui a jamais triché. C'est un joueur qui, il est jamais dans la réflexion. Est-ce que je dois faire des efforts pour ce match-là? Il est jamais dans le calcul. Lui, il mouille le maillot. Donc, il a énormément mouillé le maillot avec nous. Moi, je le laisse. Voilà. Priorité au Maroc. Concentre-toi avec le Maroc. T'as tellement donné pour nous. On va se démerder. Mais pour faire le back-to-back, on aura besoin d'un Hakimi. Et si, par exemple, il se fait pas opérer, il joue la CAN, qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, je sais pas. Mais il revient et physiquement, il est très moyen, ou il n'arrive pas à récupérer. En tout cas, j'espère qu'il va bien récupérer. Mais s'il n'arrive pas à récupérer et que c'est pas le même Hakimi qu'on a depuis un an et demi, ça va être compliqué. Très, très compliqué. Nuno Mendes, qu'il est en train d'apporter aussi, c'est exceptionnel, mais il faut que ce soit sur toute la saison. Toute la saison, si on veut faire le back-to-back. Pacho, Marquinhos, ça a été solide toute la saison dernière. On a vu un peu fébrile, surtout Marquinhos contre le Bayern. Mais voilà, on aura besoin de tout ça. Et on aura besoin aussi de joueurs qui explosent. Bradley, je compte sur toi, Bradley. On compte tous sur toi, Bradley. Explose. Voilà, ça y est. T'as eu 6 mois, t'as échoué. On a encore confiance. Arrête juste ta nonchalance, mais on a encore confiance. Désiré Doué, j'ai confiance, moi, les gars. J'ai aucun doute sur la suite de sa carrière, va être exceptionnelle. Désiré Doué, c'est un joueur qui travaille, c'est un joueur qui est motivé, c'est un joueur qui a des objectifs. Voilà, c'est un joueur qui a la dalle. Mais on aura besoin de beaucoup d'individualité pour faire le back-to-back, ça c'est sûr et certain. Sûr et certain, les gars. Et la cinquième raison, la dernière pour moi, c'est les blessures. Ah oui, les gars. Vous croyez que j'allais pas le mettre dans le top 5? Bah oui, les blessures, les gars. Les blessures en ce moment, ce qu'on subit, c'est trop. C'est trop. On a tous nos joueurs blessés. Et il y en a plein, ils disent, ouais, mais les gars, tranquille, tranquille. C'est les 6 premiers mois de la saison. Tranquille, tranquille. Les gars, on sait pas. Qui vous dit qu'on va pas avoir des blessés toute la saison? L'année dernière, on gagne la Ligue des Champions parce qu'on a tous nos joueurs qui sont là quasiment toute la saison. Moi, je me souviens d'une grosse blessure la saison dernière, c'est Ramos. Mais Ramos, après, on l'a très très bien vu, c'est pas Ramos qui nous a fait gagner avec des champions. Mais moi, la seule grosse blessure que j'ai en souvenir de la saison dernière, c'est Ramos qui se blesse les 3 premiers mois de la saison. Si vous vous souvenez bien, contre le Havre, je crois, il s'est blessé dès le premier match. 3 mois. On l'a pas revu avant décembre. Pour moi, c'est la seule blessure importante qu'on a eue la saison dernière. Sinon, tous nos joueurs étaient là. Tous nos joueurs étaient au top physiquement. Et tellement ils ont été au top physiquement, jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, ils étaient au top physiquement. On était au-dessus de tout le monde. On a juste lâché au dernier match. Mais oui, les blessures, les gars, et ce dernier match contre Chelsea nous a coûté cher. Parce qu'en fait, cette équipe, elle s'est sacrifiée pour aller chercher la Coupe du Monde des clubs. Et ce sacrifice, il a servi à rien. Parce qu'on ne l'a pas pris finalement. Et on le paye en ce début de saison, avec tous ces blessés, Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé, Désiré Doué, des joueurs qui sont à 2 doigts de se blesser tellement ils jouent. Vitinha, il joue énormément. Kvaratskhelia, Barcola, ils sont obligés de jouer. Là, on a vu que Luis Enrique a pas fait jouer Barcola à Lyon. Peut-être le contexte et tout. Mais sinon, c'est très compliqué. Hakimi, il sera pas là pendant la CAN. Hakimi, il est blessé. Ça va être Warren qui va jouer énormément. Donc voilà, les blessures, ça va être super important. On a un Marquinhos qui commence à être âgé. Moi, j'ai toujours dit Marquinhos, il gère très très bien sa carrière. Il gère très très bien son physique. Mais voilà, faudrait pas qu'il commence à se blesser aussi, lui. Parce que Zabarni, j'ai pas confiance encore. Zabarni, j'ai pas confiance. Un Pacho, voilà. Un Pacho aussi, faut pas qu'il se blesse. De toute façon, on a énormément de joueurs qu'il faut pas de blessures, tout simplement. Les blessures peuvent vraiment nous empêcher de faire le back-to-back. On peut pas avoir le nombre on peut pas avoir le nombre de blessés qu'on a maintenant en mai ou en avril. C'est inimaginable, les gars. C'est pour ça que dans les 5 raisons, il y a le mercato hivernal qui va énormément compter. Mais oui, les blessures, c'est la 5e raison qui peut nous empêcher de gagner, de gagner la Ligue des Champions et de faire le back-to-back. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà, de toute façon, nous, on a de l'ambition, les supporters parisiens. On a faim encore. Moi, je ne fais pas partie des supporters parisiens qu'on dit
Si on gagne la Ligue des Champions, on a fini le jeu. J'ai jamais dit ça et je suis contre cette phrase. Non. Là, en fait, ce qui s'est passé là, en le 31 mai, c'est qu'enfin, on peut s'asseoir à la table des grands clubs. On n'était pas invités pendant longtemps. Les demi-finales, les finales, Covid, tout ça. Non, on n'était pas invités encore. On l'a gagné, maintenant on s'assoit et maintenant on veut s'installer ici. On veut pas se relever. On veut même prendre de la place encore. C'est ça le but. Et notre rêve de faire le back-to-back, franchement, ça va être une aventure cette saison. Mais cette équipe, elle peut le faire. Mais il faut retrouver nos titulaires. Il faut que Luis Enrique arrive à se réinventer. Voilà, ça passe par beaucoup de choses. Faut pas de blessures. Faut un nouveau système de jeu. Faut un mercato. Faut que Chevalier se réveille. Voilà, c'est un tout. Mais les gars, moi j'y crois, les gars. J'y crois. Tout peut changer. Tout peut s'améliorer. Et des joueurs peuvent encore progresser, peuvent encore nous surprendre. En tout cas, si vous avez encore des raisons supplémentaires, en plus de mes 5, qui peuvent nous empêcher de faire le back-to-back, venez le dire en commentaire. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et faites la petite cloche. Ici, c'est Paris. On va faire le back-to-back.